Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 décembre. C'est un tirage général par élément, donc ça signifie que vous choisissez l'élément dans lequel se trouve votre signe et ce sera votre guidance pour la semaine. Donc on a l'élément feu pour les béliers, lions et sagittaires, l'élément terre pour les taureaux, vierges et capricornes, l'élément air pour les gémeaux, balance et verseau, et enfin l'élément eau pour les cancers, scorpions et poissons. Et comme c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et je le dis souvent, mais c'est important, si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail que vous retrouverez juste sous cette vidéo ou via mon compte Instagram Cornaline Guidance. Et avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos abonnements d'une part, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci franchement du fond du cœur. Et également merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Alors ça oui, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, c'est toujours un réel plaisir de vous lire, de voir comment ça s'est passé par rapport à ce que je vous ai dit la semaine précédente. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce que je vous ai annoncé ça s'est réalisé ou comment ça s'est réalisé. Et je vous répondrai, ou en tout cas je vous mettrai au minimum un like ou un cœur pour vous montrer que j'ai bien lu votre message. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, votre énergie de la semaine, c'est le 9 de coupe. Ça signifie que cette semaine, vous allez être dans une énergie de succès, de triomphe, d'accomplissement, de réussite. Enfin bref, voyez là, vous sautez de joie. Vous êtes vraiment dans cette énergie où vous avez réussi à obtenir ce que vous voulez. Vous avez réussi à faire ce que vous voulez. Vous allez être vraiment dans cette belle énergie. Et voyez, juste à côté, on a cette carte là du trafic qui dit que les choses bougent. Et effectivement, cette semaine, les choses vont bouger pour vous. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses que vous allez peut-être modifier. Vous allez peut-être prendre de nouvelles directions. Vous allez réfléchir à comment faire les choses. Vous allez vraiment vous mettre en marche, vous mettre en route par rapport à certaines situations, certaines pensées ou certaines personnes. Ça peut concerner plusieurs domaines. Mais en tout cas, vous allez réussir à faire ce que vous voulez cette semaine. Vous allez vraiment sauter de joie. Simplement, ce qu'on vous conseille là cette semaine, c'est génial, c'est hyper génial. Mais prenez aussi des temps de réflexion, des temps de pause. Hein. Toute cette belle énergie que vous avez là, conservez-la effectivement. Mais quelque part, à un moment donné, posez-vous, c'est ça qu'on vous dit. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à votre part féminine, à votre sensibilité, à ce côté intuitif que vous avez, comme je viens de le dire en parlant de l'intuition. Et réfléchissez à toutes les connaissances que vous avez, à toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, afin justement de pouvoir bien analyser tout ce que vous possédez et tout ce dont vous avez besoin pour avancer et pour pouvoir justement faire bouger les choses comme il faut pour atteindre cette réussite. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas, foncez pas tête baissée en disant ouais c'est génial, j'ai envie de faire ça, allez hop j'y vais, je fonce, je réfléchis pas. À partir du moment où vous allez réagir comme ça, vous risquez à un moment donné de vous emmêler les crayons et que ça ne fonctionne pas. Donc, posez-vous, prenez le temps nécessaire. C'est ça qu'on nous dit avec cette carte. L'hiver, l'arbre, quand il se démunit de tout ce qu'il a, de ses feuilles, de ses fruits, etc., qu'il s'est délesté de tout, c'est pour pouvoir se régénérer. Et bien là, en quelque sorte, c'est ça qu'on vous dit. Prenez ce temps-là pour vous poser. Réfléchissez, comme je l'ai dit,
à toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, à toutes les connaissances que vous avez. Allez peut-être rechercher d'autres connaissances, d'autres informations nécessaires à ce que vous voulez mettre en place. Faites-vous confiance et le succès sera là, sera présent à la fin. Très très beau message hein, là pour vous, hein, mes amis. Donc, belle semaine en perspective, une semaine d'action, une semaine de réflexion, vous voyez. Les choses vont bouger, mais réfléchissez bien avant d'agir. En quelque sorte, si on doit résumer, c'est ça. Alors, on va regarder maintenant quel est le message de vos anges. Pour vous, mes amis béliers, c'est l'archange Gabriel qui souhaite vous transmettre un message. Il vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. » Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. C'est peut-être vous qui allez les trouver, hein, ces nouvelles positives, pour pouvoir avancer et accéder à ce que vous souhaitez et pouvoir crier victoire après. Pour vous, mes amis lions, vos anges vous parlent de bonté. Ils vous disent « Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. » En quelque sorte, c'est ça qu'on vous dit là. Prenez le temps, soyez bon avec vous-même, ne vous précipitez pas. Et pour vous, mes amis sagittaires, ils vous parlent d'intervention divine. Vos anges vous disent « Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Waouh, très beau message. Très beau message. Et là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est n'hésitez pas effectivement à faire bouger les choses parce que de toute façon, vos anges et vos guides, ils sont là, ils sont présents. Hein. Vous les voyez bien là avec ces belles ailes. Hein. Et c'est ce qu'ils vous disent là pour vous, mes amis sagittaires. Ils sont là pour vous. Je vous laisse méditer sur votre message. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous encore cette semaine. En tout cas, comme je le disais en préambule, n'hésitez pas à me mettre en commentaire effectivement ce qui va se passer pour vous, les réflexions que vous avez prises, les engagements, les choses que vous allez mettre en place. C'est toujours un réel plaisir de vous lire, donc merci à vous de me mettre ces commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis taureaux, vierge et capricorne, l'énergie de votre semaine, c'est l'énergie du roi de coupe. C'est-à-dire que cette semaine, on vous invite à vous concentrer sur vos ressentis, sur vos émotions. Vous voyez, de faire comme ce roi-là, c'est-à-dire à un moment donné, vous vous posez, vous vous canalisez et vous écoutez votre corps, vous écoutez votre cœur également. Et vous écoutez ce que vous ressentez, ce qui monte en vous. Hein. Comme si vous avez d'un seul coup cette sève-là qui part de la terre et qui vous transperce, qui monte de vos pieds, qui monte jusqu'au cerveau, hein, qui passe par tout votre corps et qui vous fait ressentir vraiment les choses. Et c'est vraiment important cette semaine que vous passiez par ça, parce que là on nous dit que vous avez quelque chose de nouveau qui va arriver parce qu'il y a quelque chose qui vous attire, vers lequel vous avez envie d'aller. Et en fait, le fait de vous recentrer sur vous-même, ça va vous permettre justement de bien analyser les choses et de bien savoir comment faire pour pouvoir transformer cette chose qui arrive là et que vous puissiez justement réussir à aller là où vous souhaitez aller, vers ce qui vous attire. Alors là, on nous dit que c'est quelque chose qui risque d'arriver assez rapidement, que les choses risquent de bouger rapidement. Ou alors que ça risque peut-être effectivement de vous perturber peut-être un petit peu. Hein. Là, vous voyez, hein, la courbe, là, elle monte, elle descend, etc. Donc, vous allez avoir ces émotions-là peut-être qui vont être un peu en dents de scie par moment et qui vont justement vous déstabiliser peut-être. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important que vous recentriez sur vous-même. Par contre, faites attention. Le fait justement de
partir dans une nouvelle direction, d'aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, qui vous anime, qui vous donne vraiment envie de transformer des choses dans votre vie, ça risque de créer des jalousies autour de vous. Alors là, on vous dit, tenez-vous à distance de ces personnes-là. C'est vraiment ça qu'on vous transmet comme message. C'est-à-dire que, afin justement de ne pas perturber votre avancée, de ne pas perturber ce que vous souhaitez transformer dans votre vie, eh bien si vous avez des personnes jalouses autour de vous, elles risquent justement, elles, de venir perturber, de vous faire des montées d'adrénaline par moment et d'un seul coup, paf, vous retombez plus bactère parce que vous avez des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elles n'acceptent pas votre transformation, elle n'accepte pas que vous puissiez aller de l'avant, faire des choses nouvelles alors qu'elles ne bougent pas dans leur coin. Je caricature, mais souvent la jalousie c'est ça, hein, c'est parce qu'on a envie d'être comme l'autre, mais on n'ose pas le faire ou on ne le fait pas pour X raisons, et puis du coup on n'a pas envie que l'autre réussisse, hein, c'est ça. Donc tenez-vous à distance de ces personnes, prenez du recul, tant que tout n'est pas ficelé, que tout n'est pas établi, prenez vraiment du recul par rapport à ces personnes-là pour justement pouvoir aller jusqu'au bout de votre projet. Alors ça peut être au niveau professionnel, sentimental, familial, amical. Vous êtes nombreux, hein, je le dis souvent, mais c'est tellement réel. Donc prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous avez envie de voir se concrétiser ou de voir évoluer actuellement dans votre vie. Mais faites-vous confiance. Ressentez les choses, allez au fond de vous et puis ensuite, suivez votre intuition, c'est tout à fait ça. On va aller voir, mes amis, le message de vos anges, ce qu'ils veulent vous transmettre pour cette semaine. Alors pour vous, mes amis taureaux, on vous parle de guérison. Vos anges vous disent, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ils vont vous aider à passer ces caps-là, ces montées d'adrénaline, de retombées, etc. Toutes ces émotions que vous allez avoir. Très beau message là. Pour vous, mes amis vierges, vos anges vous parlent de cœur et d'âme. Ils vous disent, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. C'est ça, hein. Introspection et voyez ce qui ressort. Waouh, très beau. Pour vous, mes amis Capricorne, c'est l'archange Métatron qui vous transmet un message. Ils vous disent « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Ça rejoint ce message-là. Hein. Vous voyez, hein, c'est en lien complet avec l'énergie de cette semaine. Hein. Recentrez-vous, analysez et laissez monter ce qui monte et ensuite, allez-y quoi. Waouh, très très beau message pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je me répète, mais mettez-moi en commentaire hein, ce qui se passe là cette semaine pour vous. Hein. Ça m'intéresse vraiment de voir ce que vous allez transformer, vers quelle nouveauté vous souhaitez aller, mais voilà, dites-moi en commentaire, je vous répondrai, ou en tout cas je vous mettrai au moins un petit cœur pour que vous voyez que j'ai bien lu votre message. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de voir que ce que je vous ai annoncé, ça se réalise pour certains et surtout de voir comment quoi. Très belle semaine à vous mes amis et à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, votre énergie de la semaine, là, c'est le valet de coupe. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie, suivez votre cœur, suivez votre intuition, écoutez ce que vous avez au fond de vous et ensuite, laissez tout ça transparaître et suivez vraiment ça. Vous avez des envies, vous avez des ressentis à l'intérieur de vous,
Vous êtes en train de découvrir peut-être quelque chose de particulier là à l'intérieur de vous. Eh bien, c'est le moment de laisser ça s'échapper et de le ressentir et de voir ce que ça peut donner, quoi. En quelque sorte, c'est ça. Vous voyez là, hein, c'est... je vous montre, hein. Vous voyez là, on voit bien là. D'un seul coup, waouh, il y a quelque chose qui se révèle là en vous. Et hop là, vous vous sentez plus léger, vous vous laissez aller, vous vous sentez super bien et ça vous donne envie de suivre ce ressenti que vous avez. C'est vraiment ça là, moi, que je ressens pour vous cette semaine. Simplement, effectivement, là, ce qu'on nous dit, c'est que actuellement, certains là, vous êtes en conflit. Et peut-être en conflit avec vous-même, hein, c'est fort possible, ou alors en conflit avec d'autres personnes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, là, il n'y a rien, quoi. C'est aucun ressenti, il n'y a rien, ou en tout cas, s'il y a quelque chose, vous ne l'écoutez pas, vous ne laissez pas s'exprimer. Soit parce que vous n'osez pas, soit parce que il y a quelque chose d'extérieur ou des personnes de l'extérieur qui vous empêchent de pouvoir vous laisser s'exprimer ce que vous ressentez. Et du coup, vous vous renfermez. Hein. C'est comme si là, vous étiez dans cette tour-là, et puis vous avez plein de choses en vous, mais vous ne laissez pas sortir. Cette tour-là, elle est en hauteur, donc on pourrait dire, ouais, allez-y, prenez de la hauteur, allez-y. Donc vous avez ce côté-là qui vous pousse, mais vous vous sentez quand même étriqué, renfermé. Et vous ne laissez pas tout ça s'extérioriser. Vous en êtes vraiment là. C'est pour ça que je pensais vraiment au départ plus à un conflit intérieur avec vous-même. Et là, on vous dit, eh bien, pesez le pour et le contre. Voyez ce qui est juste pour vous. C'est ça en fait. C'est-à-dire, eh bien, laissez tout ça ressortir. Voyez comment vous le ressentez, comment vous le vivez. Et ensuite, eh bien, tirez les enseignements de tout ça. Allez chercher peut-être des informations si nécessaire par rapport à ce qui se passe en vous, si vous avez besoin d'aller chercher des informations. Mais sinon, tirez vous-même les enseignements de tout ça pour trouver justement ce qui est juste pour vous. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez passer à autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui, certains, vous avez quelque chose qui vous bloque parce que il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas encore cicatrisé. Et c'est ça qui vous empêche de vous laisser aller, de vous laisser vraiment exploser, j'allais dire, c'est un peu ça, hein, laisser sortir ce que vous avez au fond de vous. Vous voyez ? Alors peut-être que pour d'autres, actuellement, il y a un conflit avec une autre personne, que ce soit une personne de votre famille, que ce soit du côté sentimental, professionnel, et qui fait que vous êtes peut-être actuellement en procès, hein, parce que là on nous parle de justice quand même, et qui fait que vous avez ce conflit avec cette autre personne, qui vous empêche justement aujourd'hui de vous laisser aller, de laisser vraiment tout ce que vous avez au fond de vous ressortir naturellement. Et ça vous bloque. Et c'est ça, cette cicatrice-là qui n'est pas refermée, parce que vous avez cette situation aujourd'hui qui vous empêche justement d'aller de l'avant. Donc, réglez ça, c'est ça qu'on vous dit. Pour essayer justement de cicatriser en réglant cette situation, essayez de trouver cette issue qui vous permettra d'ouvrir cette tour, d'ouvrir la porte, d'enlever là ce chapeau, là, ce toit qui vous empêche justement de libérer tout ce que vous avez au fond de vous. Voyez dans quelle situation vous vous trouvez, comment ça vous parle, dans quel domaine. Libérez-vous vraiment de ce conflit-là, de ce qui vous gêne. Trouvez ce qui est juste. Ça vous permettra justement de pouvoir passer à autre chose et de vous épanouir. On va regarder, mes amis, quel est le message de vos anges pour vous cette semaine. Pour vous, mes amis Gémeaux, vos anges vous parlent de destin. Ils vous disent, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors ça, si c'est pas en lien, c'est vraiment ça qu'on vous dit là. Allez vers votre destin, c'est ça, complètement. Pour vous, mes amis Balance, c'est l'archange Sandalphon qui vous transmet un message. Il vous dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Il va vous aider à sortir de cette situation. Et pour vous, mes amis Verseaux, vos anges vous parlent de confiance.
Ils vous disent, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Waouh! Vos anges vous disent qu'ils sont là pour vous aider à vous sortir de cette situation et pour vous aider à vous découvrir, à vous dévoiler, à vous révéler. Je vous laisse méditer sur votre message. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle ou en tout cas qu'il va vous parler ces prochains jours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui se passe pour vous cette semaine, si vous avez réussi à débloquer des situations, s'il y a des choses que vous avez mieux compris, s'il y a quelque chose d'un seul coup qui s'est révélé en vous et que vous avez envie de suivre cette nouvelle voie, cette nouvelle intuition. Ce sera toujours un plaisir de vous lire. Je vous répondrai ou tout de moins je mettrai au minimum un cœur pour vous montrer que j'ai bien lu votre message. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, votre énergie de la semaine, c'est l'énergie du 3 de denier, du 3 de pentacle. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette semaine, on vous invite à ne pas rester seul et au contraire de travailler collectivement quelque part, de faire quelque chose de constructif, mais avec les autres, pas tout seul dans votre coin. C'est à plusieurs que vous allez pouvoir faire quelque chose de bien, que vous allez pouvoir monter un projet, que vous allez pouvoir réaliser quelque chose, vous voyez, hein, on le voit bien là sur cette belle image, il tient pour que ça ne s'écroule pas. Elle déroule la pelote de laine, elle va mettre les fils là où il faut. Eh bien, c'est la complicité, c'est la relation des trois, c'est ce travail d'équipe qui va permettre justement eh bien, de réaliser ce travail qu'ils sont en train de faire. Elle toute seule, elle ne pouvait pas faire les deux autres choses, et inversement. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire cette semaine. Et regardez, on a la carte de la table à côté, ça signifie effectivement entourez-vous. Ne restez pas seul, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ouvrez-vous aux autres et regardez ensuite ce que vous allez faire ensemble. Ça va vous illuminer votre journée ou votre semaine. Et on a le soleil derrière. Derrière cette porte là ou cette fenêtre comme vous voulez, eh bien c'est le soleil qui sera là. Parce que vous aurez fait quelque chose de constructif à plusieurs et ça va vous permettre justement eh bien, de pouvoir évoluer, aller de l'avant. C'est vraiment génial. Alors, si à un moment donné, vous avez un doute, un questionnement de savoir qui prendre comme collaborateur, avec qui vous associer, ou quelle direction prendre, quelle direction aller, eh bien, on vous dit, recentrez-vous sur vous-même. Vous avez tout en vous, vous avez toutes les connaissances en vous, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement où vous voulez aller, vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les qualités, toute l'expertise, vous avez tout en vous, c'est ce qu'on vous dit là. Simplement, il y a quelque chose que vous ne dévoilez pas, quelque chose que vous gardez en vous, que vous n'osez peut-être pas exprimer ou que vous n'osez pas dévoiler. Et c'est ça qui vous bloque. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous hésitez. Confiez-vous à quelqu'un, peut-être. Ça peut être parfois aider justement à pouvoir démêler une situation. C'est ce qu'on vous dit là quelque part. Réunissez-vous avec quelqu'un. Associez-vous avec quelqu'un. Et ça vous permettra justement de pouvoir aller de l'avant et pour aller vers quelque chose de constructif et de merveilleux qui vous apportera une satisfaction. C'est tout à fait ça là qu'on vous dit. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel. Peut-être que certains, vous souhaitez vous mettre à votre compte par exemple. Mais aujourd'hui, tout seul, vous n'osez pas y aller. Alors, vous avez quelque chose là qui vous bloque, que vous n'osez peut-être pas vous avouer à vous-même, tout simplement. Peut-être que vous avez déjà essayé une fois, vous êtes cassé la figure et du coup, paf, vous dites, waouh, si je recommence, ça va faire pareil, et ça vous retient. Eh bien, vous avez réussi à le monter une fois cette entreprise. Donc, c'est que vous aviez les capacités pour le faire. Il vous a peut-être manqué un petit truc, effectivement. Mais c'est peut-être
le fait de l'avoir fait tout seul, vous voyez? Ça peut être ça. Alors je prends cet exemple-là, mais après ça peut être complètement autre chose. Peut-être que vous avez un projet que vous souhaitez voir se réaliser avec vos amis, avec votre famille, avec votre partenaire. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous empêche de choisir la bonne direction. Et pourtant, on vous dit, hein, regardez, vous êtes là, hein, vous êtes prêts à y aller. Il manque pas grand-chose. Donc, voyez les personnes qui autour de vous pourraient vous apporter du plus, pourraient vous soutenir, vous accompagner. Et à partir de ce moment-là, eh bien, réunissez-vous, discutez-en, dites ce que vous avez vraiment sur le cœur, exprimez tous vos ressentis. Et ensuite, eh bien, ça va s'éclaircir et vous pourrez y aller. Moi, c'est vraiment ça là que je ressens. De belles choses là en perspective, hein. On va regarder maintenant, mes amis, quel est le message de vos anges pour cette semaine. Alors pour vous, mes amis Cancer, vos anges vous parlent d'aventure. Écoutez, ils vous disent, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Waouh, c'est magique par rapport à votre tirage. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Ouais, vous avez plein de choses là dans votre tête. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Waouh, en adéquation totale avec votre tirage, mes amis Cancer. Pour vous, mes amis Scorpions, vos anges vous parlent d'espace sacré. Ils vous disent, nous tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Waouh! Délivrez-vous de ce qui vous bloque et vous verrez les choses complètement différemment. Et pour vous, mes amis Poissons, vos anges vous parlent d'inspiration. Ils vous disent, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Waouh! Très très beau message hein, pour les trois. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, en tout cas qu'il va résonner en vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire là ce qui se passe pour vous cette semaine. C'est vraiment un réel plaisir de vous lire. Je vous répondrai ou au minimum je vous mettrai un cœur pour que vous sachiez que j'ai lu votre message. Mais c'est toujours pour moi très intéressant d'avoir vos retours et vos ressentis. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.